Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi c'est Paillette, je m'occupe du montage des vidéos de Passe-Poil de chat. N'oubliez pas de laisser un petit pouce sur la vidéo. Allez, salut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma pile à coudre du mois de mars. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passe-Poil de chat et tout pareil sur Instagram. Je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant pour votre engouement sur la vidéo de la pile à coudre de février. Visiblement, le concept vous a vraiment beaucoup plu. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires et surtout vous êtes beaucoup à avoir pris le temps de vous abonner à ma chaîne. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Et bien sûr, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire maintenant. Alors je voulais faire un mini haul avant de commencer la pile à coudre de mars, un mini haul sur le salon du Festival du Fil à Bruxelles. Donc c'est un nouveau salon qui a eu lieu cette année, ce week-end, et je suis trop contente d'avoir pu enfin aller à un événement couture. Bon malheureusement je suis allée seule parce que j'ai trouvé personne pour m'accompagner, mais c'était quand même très chouette. Je trouve que c'était chouette de voir en vrai les créateurs et créatrices de patrons, principalement des créatrices, et de voir aussi les tissus en vrai pour certaines marques. Tout ça, c'était très sympa, franchement. J'ai déjà hâte à l'année prochaine pour revivre ce genre de choses. Et moi, j'ai été relativement raisonnable puisque j'ai juste acheté des patrons. Je n'ai pas craqué sur les tissus. Pas qu'il n'y en avait pas qui me donnaient envie, hein, mais... étant donné que j'essaye de vider mon stock, il faut être raisonnable. Et j'ai commencé chez Atelier Berny. J'ai pris la robe O Angelina. Donc c'est une déclinaison de la robe Angela qu'elle a fait en maille. Elle a adapté le patron pour la maille. C'est une robe qui me fait envie depuis longtemps, mais j'ai des petits doutes sur le fait que la version robe, je me sente à mon aise dedans parce que j'ai pas du tout l'habitude de porter des robes qui ont des jupes un peu qui suivent les formes du corps, mais c'est pas non plus moulant, donc ça devrait aller. Et je me dis dans le pire des cas, je suis sûre que je vais adorer la version haut, donc voilà, j'ai craqué sur celui-là. Ensuite aussi chez Atelier Berny, j'ai pris la blouse Eugénie qui me faisait envie depuis très longtemps, que ce soit dans sa version simple avec sur laquelle on met pas de galons, que sur la version avec tous les galons. Je trouve que les deux sont vraiment très belles. C'est un patron qu'on peut décliner dans plein de versions, donc je suis très contente de l'avoir pris. En plus sur le stand, son ami portait ce patron, alors ça m'a encore plus convaincue de le voir comme ça porté sur quelqu'un. Ensuite je suis allée, encore chez Atelier Berny, j'ai précommandé son nouveau patron qui sera un patron en jersey émail qui devrait sortir bientôt, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. On a pu le voir sur le stand et vraiment c'est un basique incroyable. J'ai trop hâte de le coudre. Chez Maïli Paris, j'ai craqué sur la version enfant du sweat Simone. Alors j'ai déjà la version adulte, je suis en train d'attendre patiemment d'avoir la bonne association de chute pour faire la version adulte pour moi. Et du coup je me suis dit que j'allais prendre la version enfant. Ce serait trop mignon qu'on ait un petit matchy de sweat Simone. Et voilà, je trouve ça toujours sympa d'acheter un petit patron pour enfants. Et alors j'ai craqué sur une veste qui me fait envie depuis sa sortie, c'est la veste Elodie, qui est absolument magnifique. C'est un mix entre une veste et un bomber. Et alors, on a des manches raglantes déjà, j'adore les manches raglantes. On a des jolies poches à l'avant et l'arrière est élastiqué ici dans le dos. Ils l'ont fait dans un rideau en velours. C'est juste magnifique. Si vous ne connaissez pas Maïli Paris, je vous invite vraiment à aller voir sur leur site internet. Ils sont spécialisés dans l'upcycling. Je trouve leur offre absolument incroyable, donc n'hésitez pas. Et en plus, ça n'enlève rien, le patron pochette est tout doux et super beau, mais vraiment je m'attendais pas à ça. En fait, j'avais jamais vu leur patron pochette et je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, c'est tout pour le petit aparté sur le Festival du Fil. Alors, comme vous l'avez vu, cette pile à coudre est plutôt massive, voilà.
Alors pourquoi? Alors déjà, je vais pas coudre tout ce qui est là en un mois, hein. À un moment donné, faut être réaliste dans la vie, je le sais très bien, mais le mois de mars, c'est le dernier mois de l'hiver, hein, techniquement, et donc j'arrivais pas à me décider sur les projets que j'avais envie de coudre pour ce dernier mois d'hiver. Il faut savoir que moi, l'hiver, c'est ma saison préférée. Surtout pour la couture, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de choix dans ce qu'on peut coudre. Je m'y retrouve beaucoup moins l'été. Alors c'est pas que j'aime pas coudre l'été ou que j'aime pas les projets d'été, mais j'ai généralement moins d'inspiration et je trouve qu'il y a moins de choses différentes qu'on peut faire, qu'en hiver en fait on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et pour ce dernier mois d'hiver, du coup, j'arrivais pas à me décider. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter tous les projets là parmi lesquels j'hésite. Que moi du coup dedans je vais piocher 4-5 projets pendant le mois. Donc ce sera un peu la surprise dans le bilan couture pour vous aussi de voir ce que j'aurais fait. Et comme ça moi ça me garde motivée, je peux piocher là-dedans un peu ce qui me fait envie au fur et à mesure. Il y a un peu de tout et l'avantage c'est que de toute façon ce qui n'est pas cousu, en tout cas pour les tissus les plus chauds, ce qui n'est pas cousu ce mois-ci, ce sera reporté au mois de septembre. Donc voilà, c'est pas très grave, je pense que ça vaut quand même la peine de vous présenter les projets. Voilà, je suis très contente de cette sélection de tissus, je les aime vraiment tous, donc j'ai hâte de vous raconter tout ça. Le premier projet dont je vais vous parler, il était dans mon Make 9 et vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages de frustration que je comprends pleinement sur le fait que dans mon Make 9, je ne vous ai pas nécessairement montré les tissus dans lesquels j'allais coudre les modèles dont je vous parlais. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je venais de ranger l'entièreté de mon stock de tissus et que je n'avais vraiment pas envie de ressortir les tissus cachés à gauche, à droite. Et la deuxième raison, c'est que pour certains modèles, je n'étais pas encore simplement décidée sur le tissu que j'allais utiliser. Mais dans le cas de celui-ci, donc le manteau Olga de Majam, je savais déjà puisque je n'ai qu'un lainage que j'aime bien en stock. J'en ai un deuxième mais que je vais mettre en vente. Et donc il s'agit de ce lainage violet mais violet profond comme ça, assez foncé. Que je trouve vraiment très beau. C'est un lainage qui vient de chez Tissus de Rêve. Il me semble que c'était du 100% laine, en drap de laine. Il est assez ferme. Alors dans ce tissu, je voyais un manteau assez avec de la tenue forcément, puisque le tissu se tient bien. Donc comme je vous ai dit, je vais faire le manteau Olga de chez Majam que j'ai fait imprimer en A0. Le manteau Olga, c'est un manteau un peu type peignoir, donc avec un grand col-châle et il se ferme avec une ceinture. Il a des manches montées normales. Voilà, il a l'air assez simple. Il me semble que le niveau de difficulté, je ne l'ai pas ici, mais il me semble que le niveau de difficulté était correct. Il va de la taille 34 à 48. Je crois que moi chez Majam, je fais un 40. Pour le haut, donc de toute façon pour le bas il faudra que je fasse un 40, donc à mon avis je vais partir sur cette taille là, mais j'ai pas encore regardé le guide des tailles. Et alors pour doubler mon manteau, je vais utiliser cette viscose à gros poids que j'avais acheté chez Stragier, je crois, il y a très longtemps, il y a bien 3 ans, lors des soldes. J'en avais pris 3 mètres je crois, dans l'idée de doubler des projets, et donc je pense que ça va être très sympa. Ça sera mon seul manteau du coup là de la saison que j'aurais cousu, mais chaque année j'en fais un et je trouve que c'est bien. Je vous avoue que j'ai quand même un peu fait une overdose de violet au mois de février et que je suis en hésitation à cause de ça en fait, de est-ce que j'ai encore envie de coudre du violet ce mois-ci. C'est le seul projet violet du mois de mars. À la base il devait y en avoir d'autres et puis en fait je me suis dit non, là c'est vraiment plus possible. Les autres, ils seront cousus plus tard dans l'année. Là, vraiment, j'ai besoin de coudre d'autres couleurs, donc voilà. Mais j'ai quand même envie d'avoir ce manteau. Voilà, ça fait très longtemps que je le veux, donc je vais m'activer à faire ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà cousu le manteau Olga. Je serais très curieuse d'avoir vos retours. Il m'a pas l'air difficile, mais voilà, si jamais, n'hésitez pas à me dire. Alors, le deuxième tissu, il s'agit de ce velours... une couleur
comment on appelle ça? Grège, craie, je sais pas trop, c'est ni beige, ni gris, ni blanc, c'est un peu entre tout ça. Et en fait, ce tissu, il vient d'une box Majam à nouveau. C'était la box challenge du pantalon Roby. Donc je m'étais abonnée à la box Majam pendant presque toute l'année 2024. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un mois sur deux, une box créative et une box challenge. Mais j'ai pas du tout suivi le rythme, j'ai pas cousu la plupart des box que j'ai reçues, donc j'ai vraiment envie de m'y mettre. Et parmi les box que j'avais le plus envie de coudre, il y avait ce pantalon Roby, parce que c'est un pantalon à jambes droite avec une patte de boutonnage, enfin la braguette est boutonnée au lieu d'avoir un zip. Je n'ai jamais cousu ce genre de modèle. La ceinture est élastiquée dans le dos aussi, ce que je trouve plutôt sympa. Donc il a l'air simple et en même temps avec des techniques que j'ai jamais faites. Donc je trouvais ça très intéressant. Oui, il est marqué là, c'était la box de décembre 2023. Donc je pense, à mon avis, ça doit être la première que j'ai reçue quand je me suis abonnée. Et donc eux, ils proposaient de le coudre dans ce très beau velours de coton qui se tient bien. Ils en ont fait d'autres déclinaisons après. Enfin, ils ont ressorti ce patron plusieurs fois. Je suis désolée, il y a plein d'électricité statique avec les tissus et du coup j'ai mes cheveux qui me collent au visage. Voilà, ça fait vraiment partie des projets que je veux coudre avant la fin de l'hiver parce que j'ai cette espèce de sentiment que j'ai besoin de valider la coupe de ce patron parce que ça pourrait vraiment venir combler un manque dans ma garde-robe dans le sens où je couds beaucoup de pantalons à jambes larges et là ça me permettrait d'avoir un pantalon à jambes droites. Sachant que j'en porte aussi, mes jeans sont pour la plupart à jambes droites et donc ça me permettrait de peut-être justement après le coudre dans des gabardines, dans du jeans ou même pourquoi pas dans un tissu jogging. Enfin voilà, je pense que c'est un patron qui peut vraiment rentrer dans mes basiques de ma patron tech s'il me va. Donc voilà, j'ai très hâte de le coudre et en plus ça me ferait un pantalon clair, je n'en ai pas donc enfin c'est pas vrai, j'en ai un mais je le mets pas parce qu'il est taché donc voilà. Alors le tissu suivant que j'aimerais essayer de coudre avant la fin de l'hiver, c'est cette maille un peu étrange. Alors c'est une maille qui s'appelait, donc elle vient de My Little Coupon, c'est le seul tissu que j'ai acheté chez eux. Ça s'appelait French Terry de viscose. J'ai été très intriguée par cette description à l'époque et j'ai complètement flashé sur la couleur. Alors vous savez que ma couleur préférée c'est le framboise. Enfin vous savez peut-être pas, mais voilà, ma couleur préférée c'est le framboise. Et donc je trouve que la lumière est vraiment magnifique, ça y a rien à redire. Mais j'avoue que French Terry, je m'attendais quand même à quelque chose avec un peu plus de tenue, genre pour se faire des pulls. Mais effectivement, c'est bien du French Terry. On voit vraiment au niveau de la composition du tissu, enfin la manière dont la maille est faite, que c'est du French Terry, mais de viscose. Donc en fait, il est extrêmement fluide et assez fin. Donc j'ai mis du temps à comprendre ce que j'allais faire dedans, à trouver ce que j'allais faire dedans. J'avais d'abord pensé à me faire des t-shirts finalement, ou des bodys à manches bouffantes. Voilà, une robe, je n'arrivais pas trop à trouver ce que j'allais faire. Et puis, en fouillant dans mes magazines La Maison Victor, je suis retombée sur ce modèle. Je vous le montre. Donc, c'est ce magazine-ci qui vient septembre-octobre 2016. Voilà, un magazine super, il y a plein de très beaux patrons dedans. Et ça, c'était la robe Wanda. Voilà, qu'ils avaient fait en rose. Et donc, c'est une robe avec des manches longues, un col V, et la jupe est plutôt large quand même, mais elle est resserrée par une ceinture. Je vous montre le dessin. Et j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça pourrait le faire. Que dans un tissu comme ça, il n'est pas non plus archi fin, hein, c'est pas un jersey de viscose, c'est vraiment un French Terry de viscose. J'ai l'impression que ça pourrait le faire. Donc je me dis, ce serait peut-être l'occasion de tester ce patron qui me fait très envie. Parce que j'ai pas vraiment de patron de robe en maille pour le moment.
voire j'en ai pas. J'en ai acheté, mais j'en ai jamais cousu. Et j'aimerais en avoir dans ma patron tech que j'ai déjà cousu et que je sais que j'aime bien. Et donc je me dis que cette robe, me connaissant mon style et voilà, et le confort dont moi j'ai besoin, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment le faire. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je me dis que ça peut être sympa. Alors il va falloir que je m'arme de courage pour décalquer le patron. Mais en soi, voilà, on fera l'effort pour avoir une jolie robe. Hein. Je vous montre encore plus le tissu. Je trouve qu'il est vraiment trop beau. Alors le projet suivant, il va vous spoiler un tout petit peu le bilan couture de février qui arrivera pour vous dans 15 jours. Puisque j'ai cousu le body Grace de Atelier Bernie. Alors je sais pas si on dit Grace. J'avoue que j'aime bien dire Grace, mais voilà. J'ai cousu donc ce body absolument sublime. Alors, je vais pas tout vous raconter maintenant, vous le verrez dans le bilan couture, mais je crois que je n'ai jamais autant dit waouh après avoir essayé un truc et l'avoir vu sur moi dans le miroir. J'étais juste... Ouais, c'était juste waouh, je l'ai trouvé absolument magnifique. Et donc, je me dis que si j'ai le temps avant la fin de l'hiver, j'aimerais le recoudre dans ce coupon de Jersey Liberty que j'avais acheté chez Stragier aussi pendant des soldes. Il y a aussi bien 2 ans, je pense. Je ne sais plus. Mais c'est un Jersey Liberty, quoi. Il est juste magnifique. Il a l'air d'avoir un tombé génial. Il est tout doux contre la peau. Et à l'époque, je l'avais acheté en voulant faire une robe Eloane. Je voulais partir du haut Eloane et puis ajouter une jupe au haut. Mais en fait, alors c'est pas que c'est une mauvaise idée, hein, mais quand j'ai eu terminé le Body Grace, je me suis dit que vraiment ce serait faire un bel hommage à ce coupon que d'en faire un beau body comme ça. Et en plus, je manque terriblement de haut dans des coloris un peu bleutés, tout ça. Je trouve que c'est très beau. Et donc, je me dis que ce serait vraiment pas mal si je pouvais faire ça avant la fin de l'hiver. J'aurai très certainement des chutes, donc je verrai si je me fais des petites culottes dedans ou autre chose. On verra ce qui reste. J'avoue que je sais plus. Je vois que j'en ai 2 mètres. Donc oui, il m'en restera quand même pas mal. On verra. Peut-être que je peux me faire un petit ensemble culotte, t-shirt avec les chutes. Je sais pas. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, je me dis que ça pourrait vraiment être pas mal. Un body dans ce tissu. Il est vraiment trop beau. Si vous pouviez le toucher, il est d'une douceur pour un jersey de coton. C'est vraiment formidable. Alors le projet suivant, c'est encore un projet Majam. Alors c'était pas du tout fait exprès, mais il y en a quand même 3 dans la pile à coudre. C'est à nouveau une box, comme je vous ai dit, que j'ai reçue. Alors celle-là, je sais plus de quand elle date, mais c'était le Sweat Happy Day. Voilà. Alors je me souviens très bien que quand j'ai reçu cette box, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, c'est quand même un peu un sweat comme on en a déjà vu plein. Mais il y a toujours, chez Majam, je trouve que c'est vraiment leur force, c'est que les patrons paraissent toujours être assez simples, assez basiques. Mais en fait, on se rend compte que c'est justement ça qui est cool, c'est que c'est des patrons assez simples, assez basiques et qu'on peut décliner à toutes les sauces. Donc j'ai très envie de coudre le Sweat Happy Day dans le tissu que j'avais reçu avec la box, qui est un tissu de couleur rouille, parce que c'est vraiment une couleur d'automne-hiver, je trouve. Mais pareil, en fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit « Oh Elsa, c'est pas du tout dans ta colorimétrie ça ». Et en fait, je trouve que ça va. Quand je le mets près de mon visage, ça me choque pas. J'ai pas l'impression que ça me rend malade. Je trouve que justement, ça a l'air d'être le bon juste milieu entre une couleur chaude et une couleur froide. Et il est vraiment tout doux à l'intérieur. Je vous montre, il est gratté, il est vraiment tout doux à l'intérieur. C'est un très très beau sweat de coton, mais les tissus Majam de manière générale sont de très belle qualité. Et je trouve que ce sweat, il a vraiment des détails sympas, il a des manches un peu bouffantes, élastiquées, et j'aime bien le bas qui est séparé en 2 parties. Je trouve que c'est vraiment un joli détail, donc à nouveau c'est un beau basique que je me vois bien décliner après dans d'autres tissus. Donc je l'ai mis dans ma pile à coudre, je ne suis pas encore sûre que je vais le coudre ce mois-ci.
ou si je le garde pour l'automne, mais je l'ai quand même mis parce que je me dis que ça peut vraiment être sympa. Je manque un peu de pull pareil dans d'autres coloris que du rose et du, du violet. J'avoue que j'ai beaucoup de rose, de bordeaux, de violet dans ma garde-robe parce que c'est des couleurs que j'adore. Mais en ce moment, j'aimerais ajouter des petites touches d'autres couleurs pour m'aider à faire des tenues un peu différentes. Donc voilà, j'ai quand même hâte de faire ce pull, j'espère pouvoir le caser. Au fond, je crois que le plus dur, ça va être de choisir parmi toutes ces piles à coudre les projets que je vais coudre ce mois-ci. Je pense que ça va vraiment être difficile. Mais bon, le projet suivant, c'est un projet dans une viscose que j'ai dans mon stock depuis longtemps. Elle venait de chez Dresden-Stoffen. Je l'adore. C'est un des tissus préférés, de mes tissus préférés que j'ai. Elle est juste magnifique. C'est une viscose, mais qui n'est pas... comment dire? Non, je sais pas, elle a vraiment un tombé super agréable. Elle est ni trop fine, ni trop épaisse. Elle est vraiment... elle a l'air parfaite. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai eu 50 000 idées dans ce tissu depuis que je l'ai acheté. Au départ, c'était pour faire une jupe Samantha de Make My Lemonade. Puis finalement, j'ai voulu faire un pantalon large. J'ai voulu faire une robe. J'ai voulu faire d'autres jupes. Enfin voilà, j'ai eu plein d'idées. Et puis là, je regardais un petit peu les patrons Jolie Lab. Et je suis retombée sur la blouse Esme, qui est une blouse à nouveau assez simple, qui se décline aussi en robe, que j'ai envie de coudre depuis très longtemps. Et je me suis dit que ce serait franchement pas mal de coudre ce tissu dans cette blouse. Alors forcément j'en ai beaucoup trop, donc il va m'en rester. Donc soit je fais une petite jupe pour aller avec, pour faire une espèce de fausse robe blouse jupe, ou je me fais un short un peu comme le short Budeli de Apolline Patterns pour faire aussi une espèce de dupe enfin combi short. Voilà, je vais y réfléchir, mais en tout cas je vais commencer par la blouse, ça c'est sûr. Je pense que ce sera vraiment très beau avec ce tissu, et à nouveau ça va m'amener d'autres coloris dans ma garde-robe. Ça va être très chouette, donc j'ai très hâte de coudre cette blouse. Alors vous me direz, mais pourquoi tu fais pas la version robe de la blouse? C'est aussi une option. C'est aussi une option. Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que ce tissu va hyper bien avec celui que je vais vous montrer juste après. Et donc j'ai comme une envie de me faire un total look avec ces deux tissus là. Je vais vous montrer ça. Oh, les cheveux qui collent. Voilà, c'est un velours camel. Et en fait, je sais pas, quand je mets les deux ensemble. Alors, vous savez que moi j'adore les tenues blouse pantalon. Donc à chaque fois j'en reviens toujours à ça. Mais quand je mets les deux ensemble, je trouve que ça ferait vraiment une tenue hyper canon et qui change des coloris que je porte habituellement. Donc j'avoue que je penche pour le moment sur la version blouse à porter avec un pantalon, et que je pourrais après avec les chutes faire une autre pièce. Je vais directement enchaîner avec le velours du coup. C'est un velours de polyester que j'ai acheté chez Dresden-Stoffen, naïvement en pensant qu'il serait de la même qualité que celui que j'avais acheté chez Mondial Tissu, donc dans lequel j'avais fait ma veste Sissi. Sauf que non, c'est pas du tout le même tissu. Bon, déjà c'est du polyester, mais il est vraiment très fluide. C'est vraiment un velours très fin. Et du coup, je me suis dit en le recevant que pour faire mon pantalon Aria dont je vous ai parlé dans mon Make 9, ça pourrait être pas mal. J'ai encore des petites hésitations, dans le sens où je me dis, c'est quand même un pantalon très large, avec les détails des pinces, etc. J'ai quand même un peu peur que le velours vienne alourdir le rendu visuel du pantalon. Mais le tissu en lui-même, je pense pas, parce qu'il est, il est fin, il est relativement fluide. Mais j'hésite avec la salopette Aldo, que j'ai envie de coudre aussi depuis très longtemps, qui est quand même, je pense, un peu plus technique que Aria, mais qui n'a pas l'air non plus très dur. Je suis allée voir le tuto vidéo en accéléré, j'ai pas l'impression que c'est pas à ma portée. Enfin, je pense que ça devrait aller. Je regarde s'il est stretch, mais je
crois pas, ou alors vraiment un tout petit peu. Donc voilà, j'hésite entre la salopette, la salopette Aldo et le pantalon Aria. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, un pantalon vraiment très large comme Aria, sachant que dans le même style, il y a le Jeunet de Direndo et le Gaïa de Jolila, mais moi j'avais déjà préparé le patron de Aria. Dites-moi si vous avez l'impression que dans un velours fin comme ça va faire trop lourd par rapport à ma morphologie aussi. Ou si vous vous dites, bah non, justement, ça va être sympa, ça va changer un peu des tissus dans lesquels on les voit d'habitude. Voilà, j'ai une petite hésitation. La salopette Aldo, en vrai, je suis pas sûre que ça va le faire parce que j'ai l'impression que pour faire les... Comment ça s'appelle? Les bonnets, je crois qu'ils appellent ça. Donc les 2 bandes qui sont au-dessus. J'ai l'impression qu'il faudrait un tissu avec plus de tenue que ça. Donc la salopette Aldo, pour le coup, je suis pas sûre que ça va le faire dans ce tissu. Je suis désolée, je suis en train de réfléchir en temps réel dans la vidéo, ça doit pas être super agréable pour vous. Donc je vais arrêter. Donc on va se dire qu'on part sur un Aria, sauf si vous me dites en commentaire que c'est vraiment une idée hyper nulle. Donc voilà. Les derniers projets de cette pile à coudre, c'est un peu un projet Joker. Au cas où, le beau temps commencerait à arriver au mois de mars et que je me rends compte que j'ai vraiment pas envie de coudre du lainage, du velours et ce genre de choses. Et donc j'ai choisi cette beauté de coton indien que j'avais acheté en vacances chez un chat sur un fil, donc en vacances en Bretagne. Ils ont pas mal de tissus indiens. Alors si vous ne connaissez pas un chat sur un fil, je vous invite vraiment à aller voir leur boutique en ligne. Ils ont une sélection de tissus, tous plus beaux les uns que les autres. Et la première année où j'étais allée en Bretagne, j'étais allée au magasin et j'avais acheté plusieurs tissus, dont celui-ci, qui est absolument magnifique. Alors, c'est un tissu indien, donc la laise est plus petite qu'une laise classique, je ne sais pas combien elle fait, mais elle ne fait pas 1m40, ça c'est sûr. Donc j'en avais pris plus, je pense que j'en avais pris 2 mètres, ouais ça a l'air d'être ça. Et dedans, j'aimerais me faire une blouse du livre de Charlène. Donc vous connaissez sans doute tous, toutes et tous Charlène, hein, qui se prénomme Charlène Hens sur les réseaux sociaux et qui a fait plusieurs livres, dont celui-ci qui s'adressait aux débutants. Mais en fait, tous les patrons de ce livre sont absolument magnifiques. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être débutant pour y prendre du plaisir. Vraiment, tous les projets sont vraiment très très beaux. Et ça fait longtemps que j'ai dans le collimateur le chemisier Nacre, voilà, qui est un chemisier à manches raglant avec une... comment on appelle ça, un col qui revient par-dessus. Je ne trouve plus mes mots. Je ne sais plus si elle le dit. Un col très tendance. Donc il n'y a pas plus de il y a pas plus de mots techniques, mais je vous montre le schéma qui est vraiment très simple. C'est vraiment juste un chemisier à manches raglant, ourlet normal aux manches, pas de boutonnage et le petit col qui revient par-dessus. Et normalement j'ai assez de tissu pour le faire à manches longues. Si jamais ça passe pas, il y a aussi la version à manches courtes. Oups, et tout qui tombe. Voilà, j'ai très envie de coudre ce modèle. Si c'est pas ce mois-ci, ce sera au mois d'avril, c'est certain. Charlène aime bien les tissus indiens, donc je pense que ça restera dans le style de ses patrons. Enfin, je pense que ça va bien se marier. Et si je fais le pantalon Aria, je trouve qu'à nouveau ça va bien ensemble. Attendez. Voilà, je trouve que les deux se marient très bien. Et pareil avec le velours du pantalon Roby. Voilà, je trouve que ça fait une très belle tenue de fin d'hiver limite. Ce serait vraiment très joli, genre fin d'hiver, début de printemps. Ce genre de choses un peu claires, je pense que ça peut vraiment être trop joli. Alors là, je m'emballe en m'imaginant que les patrons m'iront. C'est toujours ça le truc avec la couture. Oui, du coup, je vais juste encore un mot là-dessus. C'est vrai que parfois, quand on s'imagine des tenues, qu'on s'imagine déjà associer 2 patrons qu'on n'a pas encore cousus parce que les tissus, on les aime, etc. C'est parfois un peu décevant quand on a cousu un des deux et qu'on se rend compte que ça va pas.
Personnellement, je trouve que c'est pas très grave. Le plaisir, il est aussi dans la projection, dans les idées. Et puis, si après, il y a une mauvaise surprise, bon, c'est pas très grave. Je trouverais bien d'autres choses pour porter le vêtement qui réussit. Voilà. Bon, puis bon, jusque-là, ça m'arrive assez rarement, faut le dire. Mais voilà. J'espère que cette pile à coudre du mois de mars vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas, comme la dernière fois, à m'envoyer... Coucou, c'est pas l'heure. Enfin, si c'est l'heure, mais... Il est 11 h, donc c'est long. Donc comme je disais avant d'être interrompue par le coucou, si cette pile à coudre de mars vous inspire comme la dernière fois et que vous en faites une vous-même, n'hésitez pas à me la partager sur Instagram et je vous partagerai en story comme la dernière fois. C'était vraiment trop chouette de voir toutes vos piles à coudre. Je vous souhaite beaucoup d'amusement dans la couture, passer du bon temps et je vous dis à dans 2 semaines pour le bilan couture de février. Je vais profiter du seul jour de soleil pour aller faire déjà des photos et vidéos portées de ce que j'ai déjà cousu et j'espère avoir un autre jour pour filmer le reste. Mais voilà, des gros bisous et à bientôt.